Nous voici ce soir devant une nouvelle histoire de statue catholique gênante. Il s'agit d'une statue de Saint-Louis et, oh surprise, c'est la CAF, oui, la Caisse d'allocation familiale qui en exige le retrait. L'histoire se déroule à Bourbon-Lancy, en Saône-et-Loire. Des travaux de réhabilitation doivent avoir lieu dans une ancienne école afin d'installer un centre d'animation sociale. La CAF veut bien financer ces travaux, mais a exigé le retrait d'une statue de Saint-Louis. Pourquoi ? Afin de respecter la laïcité permettant l'obtention de subventions. Tous les moyens sont-ils bons pour détricoter la civilisation chrétienne de la France ? Analyse Gabriel Cluzel. Restons dans le peuple, la civilisation, les valeurs chrétiennes. On va voir avec Gabriel Cluzel, on va voir comment la CAF exige le retrait d'une statue de Saint-Louis. L'histoire se passe à Bourbon-Lancy. Tout le monde la connaît. Non, je rigole. C'est une petite... On vous embrasse quand même. Hein, et on va parler de vous. C'est un petit village en Saône-et-Loire de 5000 âmes. Oui, voilà. Oui, petite ville. Et elle est connue, donc, Gabriel Cluzel, si je ne me trompe pas, depuis l'Antiquité pour ses cures thermales, dotée d'un joli quartier médiéval. Et dans cette petite ville, une ancienne école catholique doit être transformée en centre d'animation sociale et culturelle. Mais il y a un couac. Voilà, il y a un problème, parce que là, actuellement, les travaux vont bon train, mais il y a deux éléments. Alors, je cite le journal de Saône-et-Loire, hein, qui a levé ce lièvre, issu de l'affectation d'origine du bâtiment qui suscite la polémique. Alors, quels sont ces deux éléments ? C'est une croix, une statue de Saint-Louis. Pourquoi une statue de Saint-Louis ? Parce que cette école catholique s'appelle Saint-Louis. Elle a été bâtie en 1875. Elle est restée une école jusqu'aux années 60. Du reste, beaucoup de Bourbonnais, hein, c'est ça le nom, je crois, d'habitants de Bourbon-Lancy, on va dire, pour être plus simple, je ne vais pas trop m'avancer, et sont passés par cette école primaire et ont fait de la maternelle au primaire. Et puis, en 1968, ça s'est transformé en théâtre. On appelait ça le Cercle Saint-Louis. Et puis, finalement, l'évêché a vendu les bâtiments à la commune, et la commune a décidé en 2019 de la réhabiliter, de la transformer en centre social, donc vous l'avez dit, centre d'animation sociale et culturelle. Mais alors, il faut faire des travaux, beaucoup de travaux, parce qu'il faut désamianter, refaire les huisseries, le toit, enfin j'en passe et bien d'autres. Et donc, les travaux avaient été estimés à hauteur de 2 millions d'euros. Alors, c'est assez colossal pour une municipalité ainsi. Or, la CAF a proposé de donner 400 000 euros de subvention. C'est ce qu'a expliqué le maire à notre journaliste Boulevard Voltaire, Jordan Florentin. 400 000 euros de subvention, mais à condition d'enlever la statue de Saint-Louis et la croix. Parce que sinon, c'était pas conforme, ces deux éléments n'étaient pas conformes à la charte de laïcité. Alors, de fait, on peut aller chercher c'est un texte très flou, mais bon, la charge de laïcité de la CAF. Voilà. Alors, c'est-à-dire, parce que c'est vrai que c'est là où ça se corse. Et on aimerait comprendre. Ah écoutez, vous allez me l'expliquer, parce que moi, je suis allée sur cette charte de la laïcité et j'avoue que je n'ai pas tout compris, parce qu'il n'y a rien précisément, en tout cas moi, je n'ai rien vu, disons que je dois doter d'une intelligence moyenne, je n'ai rien compris et rien vu de ce qui pourrait exclure ces deux statuts. Alors, très honnêtement, on n'a pas du tout envie de charger le maire, hein, un maire PS, mais qui n'est pas du tout, qui récuse toute attaque envers l'identité chrétienne de cette école et de notre pays de façon générale. Elle dit, c'est pour ça que je regarde mon papier, parce que je voudrais la citer précisément, si cela ne tenait qu'à moi, je ne retirerais pas ces éléments, mais je n'ai pas le choix. Pour une commune de cette taille, une subvention de 400 000 euros ne peut pas se refuser. On se couche devant l'argent. Edith Guignot, la maire PS de Bourbon-Lancy. Exactement. Mais c'est vrai que on peut considérer ça comme un chantage financier. Alors, il y a je ne sais pas si vous venez de cette association, Touche pas à ma statue, qui est une association qui était apparue au moment de l'affaire Saint-Michel. Hein, je pense que ça ne doit pas vous échapper. L'affaire de Saint-Michel, la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, visée par la libre pensée. Eh bien, cette association, donc, s'est un peu intéressée à l'affaire et dit elle-même, on ne peut pas vraiment reprocher au maire qui refuserait 400 000 euros de subvention, mais on ne comprend pas que la CAF exige cette déposition d'un élément qui est plus
culturel que cultuel, parce que Saint-Louis fait partie de notre histoire. Ils ont d'ailleurs initié une pétition pour protester contre cette déposition. Il y a aussi un élu de l'opposition locale qui ne comprend pas et qui dit mais à l'Assemblée, au Sénat, il y a des représentants de Saint-Louis, c'est éminemment laïque, ça ne dérange personne. Pourquoi tout d'un coup s'attaquer à cette statue et cette croix? Et puis en plus, on va se retrouver avec une niche vide. Alors moi, c'est ma réflexion personnelle, mais que va-t-on mettre dans la niche? Un éminent penseur du XXIe siècle, je ne sais pas qui, François Hollande, Maître Guy, je ne sais pas, mais il va falloir mettre quelque chose ou quelqu'un dans la niche. Donc sinon, ça va paraître très vide. Donc on peut comprendre effectivement la mère PS et des guignol, hein, parce que si on lui donne de l'argent pour réhabiliter, on peut la comprendre. Mais est-ce que le sujet n'est pas anecdotique, parce que c'est local, ça concerne une petite ville? En quoi c'est important au-delà de tout cela? Alors, ce n'est pas du tout anecdotique, déjà parce que ça peut faire jurisprudence, c'est évident, mais parce qu'en plus, il y a eu des précédents. Vous savez, le lycée des Jésuites des Feuillants à Poitiers, en 2017, au moment où il a dû être transformé en comment on appelle ça, une cité de la justice, hein, pour rassembler tous les tribunaux, eh bien, il a fallu aussi, alors là, c'était au nom de la loi de 1905, et on peut dire que c'est très discutable, parce que c'était des éléments qui étaient là installés préalablement, c'est un peu comme la croix au Panthéon, qui est préalablement à la transformation des lieux, donc même si on prend une application stricte de la loi de 1905, c'est un peu compliqué à comprendre, eh bien, on a été obligé de déposer cette croix, alors c'est une croix qui pesait 200 kilos, pour permettre de transformer la bâtisse en cité de la justice. Alors pour la petite histoire, parce que ça, j'ai trouvé ça très drôle en faisant des recherches aujourd'hui, cette croix, elle devait être donnée à l'enseignement catholique, comme là, la statue et le crucifix et la croix à Bourbon-Lancy devaient être données à la paroisse. Eh bien, cette croix, à Poitiers, elle a été égarée. Vous y croyez, vous? 200 kilos 200 kilos. Alors l'explication, c'est que ce serait une erreur humaine, on l'aurait détruite ou jetée à la déchetterie. Alors moi, je ne sais pas, ça m'arrive de jeter par inadvertance des petites cuillères, mais des croix de 200 kilos, jamais. Alors pourquoi c'est ennuyeux? Surtout parce que c'est emblématique d'une cancel culture qui avance à pas feutrés et qui ne dit pas son nom. Parce que vous savez bien qu'entre une déconstruction et une destruction, c'est pas une question de nature, mais de chronomètre. Et c'est beaucoup plus malin d'aller faire ça pas à pas, sous les radars médiatiques, dans des petites villes, avec 1000 motifs fallacieux et arguties juridiques, que d'aller taper sur des statues, parce que ça, c'est très spectaculaire. Et c'est vrai que on aimerait, alors j'ai pas eu l'explication, je leur ai posé la question, savoir ce qu'en dit exactement la CAF, sachant que le tribunal administratif, je sais pas si vous vous souvenez, à Nîmes, avait jugé que par exemple Sainte Geneviève, c'était un peu une sainte lavée à la laïcité, si j'ose dire, comme Sainte Jeanne d'Arc, et pourquoi pas comme Saint Louis. Donc c'est vrai qu'on ne comprend pas. Et puis on pourrait rappeler aussi que la CAF n'est pas toujours aussi pointilleuse avec la laïcité, elle offre une prime de Noël. Et je peux vous assurer que si on les supprimait, je pense qu'il n'y aurait pas que des catholiques qui en pâtiraient. C'est-à-dire? Tout le monde en profite. Ici, la prime de Noël, nous sommes d'accord. Et autant que je puisse le constater, les musulmans, les catholiques, j'ai vu personne la refuser au motif que c'était une prime de Noël chrétienne. Vous voyez, la laïcité, l'amour de la laïcité a ses limites. Et puis, surtout, on peut voir quand même l'extrême limite, voir la contre-productivité de ces chartes de la laïcité, parce qu'elles ont été conçues pour juguler des manifestations d'un islam conquérant qui se sert de la visibilité dans l'espace public comme autant de marqueurs de ses avancées. Et finalement, ça bloque quoi? Ça éteint nos racines chrétiennes, donc finalement c'est parfaitement contre-productif, puisque la nature ayant horreur du vide, nos racines chrétiennes et toute notre culture, tant spirituelle, culturelle et que cultuelle, sera remplacée par une autre. Un jour, quelqu'un me dira pourquoi l'Église catholique se laisse faire? Je ferme la parenthèse. Alors ça, c'est une autre question. Ça peut prendre une émission complète. Voilà. C'est pour ça que je la pose assez régulièrement, d'ailleurs. Vous avez bien raison. Merci.